Thomas, justement, Thomas Fauré, président fondateur de Waller, va nous parler justement du cadre national au cœur du renouveau de la souveraineté. Pas de souveraineté recouvrée sans un cadre où l'exercer. On parle beaucoup de cadre depuis ce matin. Je t'en prie. Très difficile de passer après Monsieur Pierucci. Merci Bertrand pour ça. D'autant qu'il y a beaucoup de thèmes que j'aimerais aborder et je vais être très rapide. Si je suis trop long, tu me le dis direct et je synthétise. Il y a beaucoup de thèmes en recouvrement avec ce qu'on a entendu ici et là ce matin et évidemment dans la dernière intervention. Et je vais essayer d'aller assez vite parce que mon sujet, le sujet sur lequel je voudrais vous entretenir, clairement c'est la nation française. Alors quand on parle de souveraineté, je sais que normalement Bertrand Leblanc-Barbedienne ne voulait pas qu'on redéfinisse les choses, mais de fait, dans un certain nombre d'interventions qu'on a eues ce matin, on se rend bien compte que encore les gens n'ont pas tous la même définition. On va reprendre des concepts assez simples. Moi que j'avais entendu de la part de M. Guénaud, je crois, qui discutait au MEDEF il y a quelques années, et qui disait « la souveraineté ne se partage pas ». Déjà, ça c'est un principe très important, et ça nous pose la question immédiatement de notre rapport, et vous avez entendu le ministre Barrot, à la souveraineté française ou à la souveraineté européenne. Pardonnez-moi, mais c'est un grand sujet. C'est un sujet que n'ont pas du tout les pays que nous affrontons commercialement, que sont principalement les États-Unis, mais évidemment tous les autres pays du monde, ils n'ont pas ce problème géopolitique que nous avons. Parce que nous, nation dans l'Union européenne, nous avons finalement une problématique géopolitique et de gouvernance politique à 3 acteurs. Les premiers acteurs sont les nations qui sont en dehors de l'Union européenne, les nations que nous devons, avec lesquelles nous devons composer, et en particulier dans notre rapport à notre autonomie, la gestion de nos dépendances, etc. Deuxième acteur, l'Union européenne en tant que telle. Et troisième acteur, la France, ou auprès de chaque nation européenne, chacun des pays. Et on entend, et j'ai encore entendu ce matin, je ne sais plus quel intervenant qui l'a dit, une phrase avec laquelle, qui m'a évidemment paru évidente, mais qui, plus je réfléchis, plus je constate, moins elle me paraît évidente. C'est la phrase suivante. On nous dit depuis toujours, et c'est quasiment une phrase apprise par cœur, comme un catéchisme, l'échelle européenne, c'est la bonne échelle. Moi, je ne partage plus tellement cette idée, et c'est vraiment le cœur de mon propos aujourd'hui. Je ne dis pas que la seule échelle nationale, fermée sur soi, avec nos petites forces et nos incapacités et notre manque de courage politique, nous pourrions faire recouvrer notre souveraineté. Je ne dis pas ça. Mais je ne dis pas non plus que la magie se situe à Bruxelles. Finalement, parce que qu'est-ce qu'on dit quand l'échelle européenne est la bonne ? On dit « Ah, mais finalement, c'est moins notre problème ». Or, les nations sont toujours les nations. Notre Parlement, il est toujours a priori national. Nos lois, alors voilà, après, vous voyez bien qu'il y a des interrogations derrière, parce que nos lois sont-elles encore... est-ce qu'on peut encore être souverain sur nos propres lois ? Et j'invite les parlementaires cet après-midi qui sont présents à répondre à cette question s'ils le veulent. Moi, ça me fait réfléchir tout simplement, bêtement. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on constate derrière ? C'est très simple, mon propos, c'est de dire qu'en fait, les nations dans l'Union européenne ne sont pas alignées. Elles ne sont pas alignées sur les mêmes intérêts. Nous venons encore une fois de l'entendre. Il est clair que les pays de l'Est ont naturellement plus d'intérêt à pouvoir se mettre sous protectorat américain. C'est une évidence. Et ça n'est pas l'intérêt de la France. Donc toutes ces questions, moi, m'interrogent et je suis un fervent défenseur de l'idée de l'Europe. L'idée qu'en Europe, on partage beaucoup, que ça a été quand même un bassin d'innovation, un bassin aussi qui a construit le monde, disons-le clairement, en tout cas occidental. Moi, je suis très fier d'être européen, mais je ne suis pas forcément pro-bruxellois. Voilà. Et je pense qu'à un moment, il faut avoir le courage de poser ces questions qui ne sont pas du nationalisme ou je ne sais quoi. Évidemment, on nous oppose tout de suite ces arguments qui n'en sont pas. Deuxième chose, on va dire, j'entends aussi, et on l'a entendu, dans le propos introductif du conseiller régional de Bretagne en charge du numérique, et je vous avoue, pardonnez-moi, que c'est choquant.
on entend un renoncement. Mais un renoncement à quoi? D'abord à choisir probablement ce qui n'est pas encore choisi. C'est-à-dire renoncer in fine à reconnaître que nous sommes peut-être capables de faire. Alors il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'hommes politiques, de dirigeants qui n'ont pas et qui partagent beaucoup mes idées et qui savent qu'on est capable de faire. Mais malheureusement, force est de constater que cette idée qui est finalement une certaine confiance en soi en tant que peuple, en tant que nation, cette idée-là n'est pas partagée, et elle n'est pas partagée franchement au plus haut niveau de l'État, et je le regrette infiniment. Quand on nous dit l'échelle européenne, c'est la bonne échelle, moi j'entends que nous n'avons plus suffisamment confiance en nous-mêmes, ni même pour envisager peut-être que la France pourrait être le leader de l'Union européenne, et en particulier en matière technologique, parce que c'est ce dont on parle. J'ai encore du temps ou non? 1 minute. Plus tellement. Le message que je veux vous transmettre, c'est évidemment le fait que derrière cette idée de dire que finalement, la nation peut être l'échelle, et naturellement, du recouvrement de la souveraineté. La seule échelle. Derrière cette idée, il y a l'idée pour moi de recroire en nous-mêmes, en tant que peuple, recroire en notre capacité, même si ce n'est pas très français de le dire comme ça. Et voilà une synthèse de ce que je voulais dire, même si j'ai Merci beaucoup Thomas pour Merci à vous. cette concision. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce qu'il y a une question? Quentin. Ce serait plus efficace. Thomas, c'est un plaisir de t'accueillir en Bretagne. Parce qu'il y a quelques siècles, notre dirigeante s'est mariée à un pays vraiment minuscule à l'époque, plus petit et moins puissant que lui, que l'était notre belle nation bretonne. Et de ça, on en a tiré la puissante nation française. Et tu vois, notre culture est toujours là, elle ne s'est pas dissoute. Et pourtant, nous formons la France et la nation française tous ensemble. Moi, je crois avec ferveur qu'il faut, à l'heure du village mondial, être capable de constater la réduction des distances et que le monde se rapetisse, et donc que ces nations doivent grandir. Et c'est pour ça que la nation européenne est probablement la réponse à quelque chose de plus grand, et que cette capacité-là à construire la réponse, elle est capable de dire que dans nos divergences, on peut construire ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je parle de souveraineté technologique ? Je ne parle pas de souveraineté technologique car je veux replier ma souveraineté technologique vers d'autres. Je parle de souveraineté technologique parce que je pense que la culture se partage. Moi, j'aime à la fois les galettes et le pot-au-feu. Et ce que je veux dire par là, c'est que si l'Europe est capable de fournir des solutions technologiques au monde, elle fournira des solutions technologiques diverses, car aujourd'hui, ce qui est en train de tuer le monde et le consommateur final à la fin, c'est le fait que toutes les solutions technologiques sont imaginées dans un endroit de 100 km², près de la côte du Pacifique aux États-Unis, qui par ailleurs est peuplé de gens dont je ne suis pas d'accord avec leurs a priori culturels. Donc je pense que la question de la taille, de l'échelle de la souveraineté technologique n'est pas l'enjeu. Pour moi, l'enjeu, c'est une question de diversité des solutions, car c'est une question de culture, et la culture, c'est ce qui reste quand on a enlevé tout le reste. Merci beaucoup, Quentin. Il faut répondre à la question. Vas-y, Tom. C'est une question. vraie question. Non, évidemment, moi, je ne souscris pas à cette simplicité. Je n'y souscris pas pour une simple raison, c'est que ce que tu exposes est un projet politique de fédération. C'est le projet qu'a eu Napoléon, c'est le projet qu'ont eu les Romains quand ils ont fait l'Empire romain. C'est un projet que l'on peut défendre. Mais est-ce que les Allemands ont envie de faire ça ? Est-ce que le réel aujourd'hui, c'est qu'il y a des nations en Europe et que le projet de l'Union européenne, a priori, c'était faire l'Europe des nations. Et on ne peut pas rayer du jour au lendemain le mot « nation ». Ça n'est pas un gros mot et ça n'a rien à voir avec l'idée que les Bretons, les Corses, les Auvergnats et je ne sais qui formons aujourd'hui la nation française. Elle s'est constituée comme ça. Et ça, évidemment, je suis tout à fait d'accord pour annexer plein de régions européennes. On va être d'accord sur le fait de devoir travailler la souveraineté globale du continent, tout en n'étant pas nécessairement d'accord sur la focale qu'on doit y apporter. Ça n'existe pas, selon moi. Voilà, après. L'intérêt d'un colloque, c'est qu'on soit en désaccord. Donc, voilà, mais je vais pas et de continuer cette discussion. Merci beaucoup, Thomas.